Voilà. Ce matin, j'aimerais vous parler, pas de quelque chose qui fâche, mais de malédiction. C'est un mot qui fait peur, mais on va commencer par la malédiction et voir à peu près comment la Bible nous parle de malédiction. Donc j'ai intitulé mon message ce matin, ça va être le titre de mon message, Galates 3,13. On ne va pas le lire tout de suite, on lira un petit peu plus tard si vous voulez bien. On va commencer par aller dans la Genèse, chapitre 2. Attendez, je vais mettre mon grand écran aussi parce que... Voilà. Chapitre 2, verset 16. Alors pour vous donner le contexte, bien sûr, c'est après la création. Et Dieu, à un moment donné, il met l'homme dans le jardin d'Éden. Donc tout est créé, l'homme a été créé. Et à un moment donné, il dit à l'homme, voilà, l'Éternel Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le deuxième passage, c'est un peu plus loin. Donc le premier passage, Dieu parlait à l'homme, et le premier passage à l'homme, le deuxième, Dieu va parler directement à Satan. L'Éternel Dieu dit au serpent, donc Satan, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La première fois où on parle de malédiction dans la Bible, c'est dans ce verset. Tu seras maudit entre tout le bétail. Maudit. C'est la première fois qu'on emploie ce mot. Donc on va voir à peu près, si vous voulez, juste, on va reprier si vous permettez. Seigneur, oui, nous avons besoin de toi. Guide-nous dans ces quelques moments. Guide-nous dans ce passage de comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire. Oui, Seigneur, nous parlons de malédiction, mais aussi de bénédiction aussi, Seigneur, dans ta parole. Et nous sommes heureux ce matin de pouvoir, comme dit ta parole, Seigneur, de sonder les Écritures, de voir, Seigneur, ce que tu veux nous dire. Parfois des passages difficiles, parfois des passages qui nous choquent, qui nous font peut-être même mal parfois. Mais Seigneur, tu as toujours quelque chose derrière. Tu as toujours un plan pour l'homme. Et depuis que l'homme a péché, tu as un plan pour le sauver, Seigneur. Alors, aide-nous ce matin à comprendre ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le thème 1, nous allons parler de la malédiction. Ah, a disparu. Alors, la malédiction, c'est quoi? Alors, on va attendre, je vais essayer de... Après. Non? Après. Voilà. Alors, maudire, c'est ce que ça veut dire, maudire. Maudire, ça veut dire vouer quelqu'un à une damnation éternelle, ou alors appeler sur quelqu'un, sur quelque chose, une malédiction, le malheur ou la colère divine. C'est aussi vouer quelqu'un ou quelque chose à l'exécration, c'est-à-dire qu'on ne peut plus voir cette chose. L'exécration, c'est là où on rejette la personne ou la chose qui est maudite. On ne peut même plus la voir. Et ça, c'est important parce que vous allez voir, quand Jésus est mort, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ça arrive à ce point. Il devient exécration pour Dieu. Il devient tellement, même Dieu ne peut plus le voir. Et ça, c'est important de le comprendre parce que on dit souvent,
Oui, Jésus a souffert sur la croix. Oui, Jésus a souffert physiquement, mais il a aussi souffert spirituellement. Parce que de son être glorieux qu'il était, il est devenu un homme, il est devenu péché pour nous, et il est devenu jusqu'à être exécré par son Père au point de dire « Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc c'est très très important de comprendre ce mot exécration parce que c'est vraiment de comprendre la malédiction. C'est quoi la malédiction? La malédiction, dans Deutéronome, on en parle. Vous connaissez le chapitre 28 du Deutéronome. Nous parlons des bénédictions, mais aussi des malédictions. Le Deutéronome 28, versets 15 à 68, nous n'allons pas le lire tous. Je vais lire le 15 déjà. « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » J'insiste, si tu n'obéis pas, si tu n'obéis point à la voix de ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Alors, je tiens à préciser que là, on est quelques siècles après ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. C'est au moment où Moïse reçoit la loi de Dieu directement, et il commence à mettre ça en pratique dans le peuple, et un peu plus tard, donc on parlera, Dieu parlera parce que Israël péchait complètement. Même à pas avoir été délivré, même à pas avoir été sauvé dans le désert, une partie, mais ils péchaient, ils n'arrêtaient pas ben c'est un peu comme nous, hein. On a des têtes dures, hein. Donc on veut faire parfois ce qu'on veut, mais Dieu nous avertit. Et là, il avertit au peuple d'Israël que si l'obéissance ne vient pas, que l'observation des principes qui sont prescrits dans la loi ne sont pas respectés, ben, il va au-devant de la malédiction. Alors, la malédiction, on a vu que c'était exécrer quelqu'un ou mettre à part complètement. Mais est-ce que la malédiction, c'est quelque chose que Dieu met sur l'homme? Est-ce que c'est un principe que Dieu met sur l'homme? Voilà, tu es maudit. Non. La malédiction, c'est seulement le chemin inverse de la bénédiction. C'est un chemin qu'on prend, nous, personnellement, mais ce n'est pas quelque chose que Dieu pose sur la tête de l'homme comme ça, comme une vraie, je ne sais pas, quelque chose qui voudrait écraser l'homme. C'est toujours notre choix qui nous amène dans le chemin de la malédiction. Mais il y a un vrai chemin de la malédiction. Je vous parle de quelques malédictions après. Je ne lis pas tout le passage, je vous invite à le lire parce qu'il est très intéressant, même s'il fait peur. Deutéronome 28, 16. « Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. » Là encore, Dieu ne met pas quelque chose sur la tête de l'homme. Tu seras maudit, si tu n'écoutes pas, ben voilà, il y a des conséquences à notre désobéissance. Au verset 19, « Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. » On connaît bien ce passage. Le verset 20, « L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras. » Verset 25, « L'Éternel te fera battre par tes ennemis. » 59, « L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. » Ça, c'est le chemin de la malédiction. Quand on prend ce chemin de malédiction, hélas, devant nous, il y aura ce que Dieu a annoncé. Vous savez, parce que la nature de Dieu ne peut pas être malédiction. La nature de Dieu, elle est bénédiction. Elle est bénédiction. Par nature, Dieu est bénédiction.
savez, j'aime bien raconter une histoire, quelqu'un que j'ai connu. C'était un technicien qui s'occupait des appareils de radiologie. Et ils installaient un appareil dans un hôpital, et donc il était lui et deux autres personnes qui montaient l'appareil. Donc ils sont allés, ces deux copains, ces deux collègues sont allés, et à un moment donné, au moment d'installer la capsule radioactive, qui justement devient radioactive, ils ont fait une fausse manipulation et la capsule est tombée. Et lui, quand il a vu ça, pour sauver ses copains, il les a sortis, il a pris la capsule à la main, avec ses mains, pour la remettre en place dans son compartiment. Donc effectivement, ce jour-là, il n'avait strictement rien. Mais vous savez, la capsule, c'est un peu comme la sainteté de Dieu. On ne peut pas la toucher, la sainteté de Dieu. Avec notre péché, on ne peut pas. Et lui, cet homme, au fur et à mesure, on lui coupe les doigts, on lui coupe les mains, on lui coupe les avant-bras et on lui coupera les bras. Parce qu'il a touché à quelque chose, vous savez, la nature de ces éléments, ils sont radioactifs, ils sont dangereux. On ne peut pas les manipuler comme ça, on ne peut pas ramener un élément étranger dans cette nature, sinon c'est dangereux pour nous. Donc la sainteté de Dieu, par nature, Dieu est saint, et il est impossible que quelque chose de mal rentre dans cette sainteté sans faire des dégâts. Vous connaissez un exemple dans la Bible quand même. Quand un des gens du peuple d'Israël a voulu, parce qu'il y avait le temple, enfin il y avait l'arche qui était accompagnée par des bœufs, et à un moment donné, je ne sais pas, la charrette ou la charrue est tombée dans un fossé, et la personne a voulu l'arrêter. Mais il a touché carrément à il n'avait pas le droit. Il ne devait pas amener un élément étranger sur ce qui représentait la sainteté de Dieu. Et pour nous, c'est horrible parce qu'on voit, dit Seigneur, mais pourquoi tu tues cette personne? Il a voulu justement faire quelque chose de bien. Mais c'est impossible. C'est comme si, voilà, cette personne la personne que je connais, qui a pris l'élément radioactif, c'était comme ça. Il ne devait pas. Il n'avait pas le droit de le prendre comme ça. Et cette personne qui a voulu arrêter l'arche de Dieu, elle n'avait pas le droit parce qu'elle était pécheresse. Donc, vous voyez, on est sur un chemin de malédiction, et ce n'est pas parce qu'il y a le chemin de bénédiction à côté qu'on peut mélanger les deux. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Dieu, par nature, est saint. Et le péché, par nature, est malédiction. Donc, la diapo suivante, après, Genèse 3,14, Dieu prononce une sentence, il prononce sur Satan. Il va prononcer la même sentence de malédiction sur l'homme, mais il ne dit pas la même chose. Il dit « la terre sera maudite à cause de toi ». Ce n'est pas une vraie malédiction qui pose sur l'homme, mais l'homme est déjà dans un chemin de malédiction parce que le péché qu'il a commis en écoutant Satan, l'amène dans ce chemin. Donc Dieu est sévère avec Satan, et Satan, vous savez, dans la Bible, Satan est présenté quand même comme un ange de lumière. C'était un ange près du Seigneur. Il s'est révolté, mais il a quand même ce statut de puissance d'ange, de puissance angélique et spirituelle. Donc, Satan, il croyait qu'il allait faire tomber, enfin, il a gagné sur une partie, en tout cas, avec l'homme, mais Dieu a puni sévèrement Satan parce qu'il a dit maintenant, quand il prononce cette sentence, Satan se sait complètement condamné. Il n'y a plus de retour possible pour lui. Donc Dieu prononce une sentence. Satan est donc condamné à être dégradé et maudit par Dieu, détesté et abhorré par toute l'humanité. Et ça, c'est quand Dieu dit, entre sa semence et ta semence, il y aura cette guerre. La guerre sera perpétuelle.
Une guerre donc est déclarée entre la semence de l'homme, sur la diapo suivante, et celle du serpent. Donc ce sera une guerre depuis que l'homme a péché, c'est une guerre complètement presque perpétuelle, j'allais dire, en tout cas une guerre continuelle entre la grâce et la corruption. Envers cette descendance, Satan, il va toujours vouloir maintenant, parce que quand Dieu prononce ça, ce n'est pas rien. C'est vraiment une guerre qui va se déclarer entre la descendance humaine, c'est-à-dire jusqu'à ce que même Jésus arrive dans un corps humain. Donc tout ce que Satan fait pendant des milliers d'années, avant la naissance de Christ, c'est uniquement justement pour empêcher cette naissance de Christ. Parce que si nous, on ne prend pas la mesure de ça, Satan, lui, prenait bien la mesure de ça. Et il savait qu'il fallait absolument, et il faut absolument encore aujourd'hui, complètement décimer le peuple de Dieu, les croyants, pour avoir une sorte de victoire. Donc envers cette descendance, Satan fera tout ce qui sera en son pouvoir pour la corrompre, la dévorer ou la cribler. Vous vous rappelez une parole de Jésus qui disait dans Luc 22, 31 à Simon, le Seigneur dit, la diapo suivante s'il te plaît, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il n'y a pas de gentillesse dans Satan. Il n'y a pas de gentillesse dans Satan. La Bible nous présente dans Jean, il est le premier des meurtriers. Caïn qui tue son frère, c'est Satan qui le pousse, qui le pousse à tuer son frère. Satan est le meurtrier dès le commencement. Donc, même ce matin, il n'est pas là pour nous faire des cadeaux. On ne prend peut-être pas conscience parfois, mais Satan, c'est quelque chose, c'est quelque chose de terrible. Et quand on n'a pas Dieu dans sa vie, c'est encore plus terrible. Donc il est là pour nous, en tout cas chrétiens, il est là, il a même réclamé, il voulait cribler les disciples de Christ. Donc nous aussi. J'aimerais vous lire dans Zacharie 5, versets 1 à 11. Si tu veux mettre merci. Je levai de nouveau les yeux et je regardai. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. » Et il me dit, « C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. » Là, dans ce passage, on voit l'universalité du péché, de la malédiction du péché. Ce n'est pas que sur un petit groupe d'hommes, ce n'est pas sur une femme, ce n'est pas sur un homme en particulier, sur un enfant en particulier. La malédiction, maintenant par le péché, est entrée, elle est universelle, elle est sur tous les hommes. Et là, on voit bien, il a 20 coudées et Seigneur, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Là, le prophète parle d'un pays, mais ce qu'il y a derrière ce verset, en filigrane, c'est bien l'universalité du péché, ce qui est vraiment le péché, la malédiction du péché qui est sur tous les hommes. Tout homme, la prochaine diapo, s'il te plaît, tout homme qui transgresse la loi concernant les éléments de la seconde table, vous savez qu'il y avait 2 tables sur la table de la loi, sera chassé, et tout homme qui transgresse la loi concernant les éléments de la première table sera chassé aussi. Donc on voit bien, on ne peut pas y échapper, c'est quelque chose de général, d'universel. Ainsi le Seigneur
n'a pas besoin de rédiger un rapport sur chaque péché particulier d'un homme ou d'une femme. Il suffit seulement d'en transgresser un seul pour être coupable. La loi, c'était ça. On avait des articles de loi où il y avait plein de choses et après même plus tard que les pharisiens ont rajouté et tout, mais il suffisait une seule petite erreur pour dire que voilà, on était dans le péché. Et pour être pardonné de son péché quand on était sous la loi, vous savez ce qu'il fallait faire. Tous les ans, il fallait aller à Jérusalem avec un agneau ou avec quelque chose qu'on pouvait sacrifier pour être pardonné de son péché. Le principe de la malédiction, c'est quoi? Son principe, la malédiction est donnée, et quand il y a malédiction, la diapo, s'il te plaît, quand il y a une malédiction, il y a donc une culpabilité. On est coupable de quelque chose devant Dieu. Si on est sur le chemin de la malédiction et qu'on ne veut pas retourner dans le chemin de bénédiction, on est d'office coupable de quelque chose devant Dieu. On est coupable. Donc il y a culpabilité qui entraîne, si tu veux passer, qui entraîne une sentence. Dit que même sur la terre, hein, quand on est coupable de quelque chose, ben ça entraîne une sentence. Par contre, la sentence du péché, c'est quoi? Tout le monde devrait me le dire maintenant. C'est la mort. La sentence du péché, quand on est coupable de péché, la sentence, péché devant Dieu, c'est la mort. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais on va le dire avec vous dans Romains 8, 7 et 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et dans Romains 6, 23, un passage que tout le monde connaît, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Tu peux mettre le 6, 23, tu l'as pas? C'est la diapo suivante, excuse-moi. Bon, on peut lire 6.20 aussi. « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. » Et Romains 6.23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Donc, je n'invente pas. La malédiction, est-ce quelque chose qu'il faut qu'on ait peur, d'après vous? Ben oui, il faut qu'on ait très peur d'être sous la malédiction, justement. Quand on est chrétien, il faut qu'on ait peur d'être sous la malédiction, c'est-à-dire d'être sous le jugement de Dieu. Mais nous, sur terre, la malédiction veut dire quelque chose d'autre pour nous. Quand on n'est pas chrétien, on n'a pas conscience de la bénédiction de Dieu. On n'a pas conscience, mais on croit à la malédiction. Alors tous ces liens intergénérationnels, toutes ces maladies, on peut tout avoir. On peut avoir plein de choses qu'on peut considérer comme malheur ou plein de choses malheureuses qui nous arrivent. Mais parce qu'on n'a pas conscience qu'à côté, il y a un autre chemin. Donc ça nous fait peur. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on doit avoir peur de ces malédictions? Alors j'ai lu quelque chose il y a 2 semaines, c'est dans une église en Afrique, il y a eu 2 chrétiens qui se sont quasiment battus. Bon, pour dire que c'est grave, 2 chrétiens qui se sont quasiment battus, et l'un qui voulait quelque chose, il l'a pas eu, donc il est parti voir le sorcier du village. Et le sorcier du village a porté un sort sur l'autre chrétien qui est mort. Alors je ne sais pas s'il y a un rapport, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Vous voyez, même nous, parfois en tant que chrétiens, on a des idées un peu loufoques.
Sortir d'une église, aller voir un sorcier pour tuer son frère qui était à l'église avec nous, c'est complètement aberrant. On est sur une autre planète, on dirait. Mais vous voyez, la malédiction, c'est pas le fait d'aller voir un sorcier qui va porter un sort sur. De toute façon, nous, en tant que chrétiens, au nom de Jésus, on les lit, toutes ces malédictions. Amen. Même si on parle l'autre fois on parlait ça avec ma femme, on parlait justement des choses intergénérationnelles, parce que parfois dans nos familles on remarque pourquoi un tel s'est suicidé, l'autre se suicide, il y a encore un qui se suicide, un qui est très malade, il porte la même maladie que son père ou sa mère, et vous savez, ça dure comme ça. Mais moi je crois qu'au nom de Jésus, on peut arrêter tout ça. Parce qu'au nom de Jésus, on revient dans le chemin de la bénédiction. On ne reste pas sur ce chemin de malédiction. Et je voudrais que ce matin, si vous avez quelque chose dans votre tête qui vous bloque, qui vous empêche de croire que Dieu peut vous guérir, peut vous délivrer, et ben au nom de Jésus, ce matin, je vous dis que Dieu peut le faire. Et Dieu le fait. Parce que quand on est chrétien, on arrive dans l'autre côté, sur l'autre chemin. On ne vit plus sur ce chemin de malédiction. La malédiction de la loi repose sur tous les hommes. La bonne nouvelle, la diapo suivante, je crois, la bonne nouvelle est que Christ ouvre une voie pour échapper à cette malédiction. Donc on va parler de malédiction, oui. On va parler de choses qui se passent terribles dans notre monde, oui. Mais il y a un chemin. Il y a un chemin de bénédiction aussi. Dans Galates, et là c'est mon verset, dans Galates 3,13, vous allez voir, il y a la clé. Je trouve formidable ce passage. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je répète, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Frère, sœur, est-ce que tu crois que tu es sous la malédiction de la loi ce matin? Eh bien, Christ t'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit « Est maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. » et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Si vous lisez Galates, vous allez voir que Paul essaie de détruire justement l'œuvre de la loi. Il détruit pas l'œuvre même, il détruit pas la loi, mais ce qui est derrière, en filigrane de la loi. La loi avait dit « Maudit est quiconque pendu au bois ». Et c'est un texte de loi, dans la loi mosaïque, c'était comme ça. Quand vous étiez mort par pendaison au bois, quand vous étiez accroché à un bois, ben, même votre famille, après, en payait les conséquences. C'était quelque chose de terrible. C'est pour ça que c'était comme une vraie malédiction, c'est-à-dire vous ne pouviez plus faire marche arrière. C'était la malédiction. Et votre famille, et les enfants de vos enfants et tout, savaient que vous aviez été pendu au bois, donc c'était la malédiction totale. Et là, vous voyez, quand Jésus, lui, est pendu au bois, eh ben, il devient justement cette malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en quoi? Étant devenu malédiction pour nous. Amen. Il a bien voulu sortir de cette puissance qu'il avait dans les cieux avec son Père, de roi qu'il était, de fils de Dieu, venu sur terre en tant qu'enfant et grandir, prêcher, évangéliser, et après mourir. Et quand il est allé mourir, il savait ce qu'il allait faire. C'est parce que c'est à ce moment-là qu'il remet tous les chrétiens du monde, tous ceux qui acceptent son nom, tous ceux qui acceptent vraiment Jésus dans leur cœur. Quand il regarde ça, quand il est au bois, il nous voit tous. Et il dit, Seigneur, voilà, oui, tu m'abandonnes, Eli, Eli, lama sabachthani. Oui, tu m'abandonnes, mais je vois
que je remets dans le chemin de la bénédiction tous ceux qui sont perdus aujourd'hui. Amen. Parce qu'il est devenu lui-même l'objet de la malédiction. Et c'est pour ça que Dieu, à ce moment, le rejette, ne voit même plus son fils. Il voit une malédiction sur un bois en Israël. Mais cette malédiction, alléluia, devient bénédiction pour nous. Il est écrit, pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, parce que si vous regardez Abraham, Abraham n'a pas la loi quand Dieu lui parle. Il n'y a pas de loi qui régisse la vie d'Abraham. Il n'y a aucune loi, il n'y a pas de texte de loi. Mais Abraham, il a quelle loi? Il a la loi de la foi. Amen. Dans son cœur, il croit ce que Dieu lui dit. Et il voit la descendance déjà. Après 1000 générations, il voit sa descendance plus grande, plus spacieuse que l'univers. Et sa descendance n'est pas une descendance qui est sous la malédiction. Sa descendance est une descendance qui est sous la bénédiction. Parce qu'il a cru à Dieu, nous, en tant que chrétiens, on croit à Dieu. Amen. Et on est donc sous la bénédiction. Et là, comme il dit, que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens, nous, son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi, maintenant, c'est à nous de la prendre. Donc ne restons pas maintenant, frères et sœurs, avec nos petites croyances sur la malédiction, dire que voilà, je suis maudit, dans ma famille ça va pas, mon père c'était ceci, ma mère c'était cela, voilà les liens qui nous amènent vers telle chose, on ne peut rien. Non, au nom de Jésus on le peut, parce que là on vient de le lire, que nous avons été rachetés. Vous savez c'est quoi racheter? Diapo suivante, s'il te plaît, frère. Racheter, agorazo en grec. Agora, c'était un peu la place publique. Il y avait un marché, et sur ce marché, il y avait plein de choses, comme tous les marchés. Vous avez un marché au Tréport quand même. Voilà. Toutes les semaines, il y a sûrement un marché, sauf la différence avec autant des Grecs, autant des Romains. Les marchés, il y avait des hommes dessus qu'on vendait, des esclaves. Et là, si quelqu'un venait et qui faisait un agorazo, c'est-à-dire il rachetait l'esclave, avec une somme d'argent, il rachetait cet esclave, et l'esclave était libéré. Ça, c'est le même terme. Le terme racheter, là, c'est exactement la même chose, qui signifie littéralement acquérir. J'ai marqué forum, mais c'est plutôt un marché. C'est une référence directe à la pratique de l'achat des esclaves au moyen d'un paiement. Christ nous a donc rachetés du marché d'esclaves du péché. Peut-être que ça nous paraît évident, mais c'était pas évident pour Christ. L'homme est esclave de la loi pour la simple raison qu'il est esclave du péché. Donc nous, en tant que chrétiens, nous ne devons plus être esclaves du péché. Nous ne devons plus rester sur ce chemin de la malédiction. Christ nous a ouvert une voie, il a été malédiction pour nous. Maintenant, il nous dit, venez. On est dans son chemin maintenant, sous la bénédiction. L'espoir d'une délivrance ne réside pas dans la nature humaine, la chair, mais dans la seule rédemption gratuite effectuée par Christ. Oui, elle est gratuite, cette rédemption. Christ ne nous a pas payé pour être sauvés. Enfin, il ne nous a pas demandé de l'argent. Et hélas, dans l'histoire de l'Église, on a vu que il nous fallait payer pour avoir les grâces de l'Église, pour être sauvé, pour avoir telle ou telle chose bien dans notre vie. Donc c'était pourquoi l'Église a fait ça, Seigneur? C'est horrible, c'est horrible. Alors que nous sommes libres, Seigneur, tu nous as fait libres maintenant. On ne peut plus faire payer, on ne va pas aller dans les rues maintenant faire payer aux gens. Allez, pour la bénédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Dans Éphésiens 2, 8, versets 8 à 11, car c'est par la grâce
que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alors, ce matin, je souhaite que des gens, que nous tous, nous ayons cette foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc, que ce soit des malédictions familiales, générationnelles, la disette, la pauvreté, la ruine, les maladies, les relations dysfonctionnelles. Vous savez, il y a des relations comme ça. Des jeunes filles, des jeunes gens qui se rencontrent et c'est dysfonctionnel, on sait très bien. Et surtout, s'il vous plaît, jeunes chrétiens, n'allez pas chercher loin, n'allez pas chercher sur le chemin de la malédiction votre prochain conjoint ou conjoint. Dieu vous donne la possibilité de choisir parmi son peuple. Parce qu'après, nous créons justement ces relations dysfonctionnelles, des gens qui arrivent après dans un couple, un croit, l'autre ne croit pas, un vit sa vie de patachon, l'autre a du mal. Ce n'est pas pour faire du mal aux jeunes, c'est justement pour leur faire du bien, même pas aux jeunes, pour nous aussi. Nous ne devons pas avoir des relations dysfonctionnelles. Nous ne devons pas avoir des copains qui nous amènent dans une boîte, qui nous amènent après à boire, qui nous amènent à fumer, qui nous amènent à nous droguer. Ça, ce sont des relations de malédiction. C'est impossible qu'un chrétien, on ne peut pas avoir d'une source, ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Donc nous avons été rachetés, nous sommes sur le chemin de Dieu maintenant, frères et sœurs. Nous sommes sur le chemin de la bénédiction. Nous sommes dans la bénédiction. Et on peut le dire, nous sommes dans la bénédiction. Donc ne cherchons pas à sortir de ce chemin maintenant, parce que ça va être dramatique pour nos vies. Nous sommes là, nous sommes dans ce chemin, nous restons. Pas question d'avoir des relations qui nous amènent de l'autre côté. Même si ça nous attire parfois, oui, ça peut être attirant. Hein. Alors pour les jeunes, pour les moins jeunes, même pour les plus vieux, nous devons maintenant rester sur ce chemin. Nous devons faire attention. Pas de relations. Nos maladies, oui, nous avons des maladies. Mais je suis sûr que Jésus, dans ce chemin, nous guérit de nos maladies. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus ? Que nous allons être guéris par ces meurtrissures. Nous sommes guéris dans ces meurtrissures. Donc, si nous sommes guéris, si nous sommes sur ce chemin de bénédiction, ce chemin de bénédiction nous appelle à la guérison. Parfois, c'est long, parfois, c'est coûteux, bien sûr, en temps. C'est en fatigue aussi, parce qu'il faut se battre parfois. Mais nous avons sûrement la bénédiction de Dieu. Donc Dieu, quelque part, à un moment donné, va poser sa main sur nous. Que ce soit les maladies, là je reparle, parce que la dernière fois je parlais de ce qui s'est passé dans notre famille, des malédictions, des problèmes psychologiques, psychiatriques. Donc ça, au nom de Jésus, maintenant, ma femme et moi, on veut les lier. Parce que ce n'est pas normal qu'on reste sur ce chemin. Au nom de Jésus, nous avons la guérison. Que ce soit la disette, la pauvreté, la ruine, cela parfois nous fait mal. On n'arrive pas à savoir, mais pourquoi ? On a l'impression d'être pauvre tout le temps. On a l'impression de ne pas avancer. Mais c'est parce que nous n'avons pas cette foi où nous restons sur ce chemin que Dieu veut. Nous devons rester sur le chemin de la bénédiction, c'est-à-dire le chemin qui nous amène vers Dieu. Et Dieu, que ce soit dans la ruine, dans la disette, dans n'importe quoi, prendra soin de nous. Jésus disait, aucun oiseau sur terre ne se lève le matin en disant, mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ?
Vous avez déjà vu un oiseau dire ça? Non, l'oiseau se lève et il ne se pose même pas la question. Vous avez vu un bébé dire ça? Plus près de chez nous maintenant. Un bébé, quand il pleure, il ne se pose pas la question « qu'est-ce que je vais manger ?» Il sait très bien qu'il va manger. Il sait très bien qu'il est là, que sa maman va prendre soin de lui, que son papa va prendre soin de lui. Donc il n'y a pas de problème. Donc si nous, on a un papa, alléluia, un papa qui est immense, qui possède toutes les richesses de la terre, qui a créé tout cet univers qu'on ne sait même pas combien ça mesure l'univers. Il a créé tout ça et nous, on est sur terre. Chaque jour, on est en train de se plaindre. Seigneur, c'est dur. Seigneur, je suis malade. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Seigneur, mes relations, ça va pas. Mais prenons la victoire, frères et sœurs, parce que nous sommes rachetés justement de la malédiction. Alléluia. Nous devons saisir la parole et arrêter de vivre comme des prisonniers du passé et des jougs étrangers. Parce que quand nous ne saisissons pas la bénédiction de Dieu, nous restons prisonniers du diable. Le diable nous tient dans ses griffes et il ne va pas nous lâcher. Parce que par sa nature même, il est là pour nous faire du mal. Donc, arrêtons, saisissons la parole et on ne rentre pas dans quelque chose de trucs positifs, vous savez, de pensée positive. Non, c'est pas ça. C'est la pensée de Jésus, la pensée de Dieu qui veut qu'on se saisisse de la parole. Et comment on peut saisir de la parole? C'est chaque jour. On doit prier, on doit louer, chaque jour on doit penser à Dieu, chaque jour on doit lire. Enfin, on fait un tas de choses pour que le Seigneur nous fasse avancer. Et peut-être arrêter de penser justement à tous nos malheurs. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de malheur. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de bonheur, de bénédiction. Donc, et tant que nous ne faisons pas ça, nous restons donc des prisonniers de notre passé. Parce que ça, c'est facile. Vous savez, dans le temps, depuis des lustres, on fait comme ça, c'est comme ça. Non, ça, c'est être prisonnier de son passé. Au nom de Jésus, on n'est plus prisonnier maintenant, on est dans le chemin de la liberté. Si vous ne croyez pas, lisez avec moi 2 Corinthiens 2, versets 14 à 15. Il, c'est-à-dire Jésus, il a effacé, je répète, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le jour où Jésus est mort, Satan était fier, parce qu'il avait cru qu'il avait gagné. Mais à la résurrection, je pense qu'il a été un peu moins fier, et là, le passage nous dit, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Les dominations, c'est pas les dominations romaines, c'était ce qu'il y avait derrière, c'était Satan et tout son pouvoir. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il a quoi? Il les a livrés publiquement en spectacle. Quand tout le monde rigolait, voilà, sors de ta croix si tu peux. Mais Jésus, il souffrait, certes, mais il savait que là, il triomphait justement de toute cette chose, toute cette malédiction. Il triomphe en triomphant d'elle par la croix. Et nous maintenant, on est triomphant par Jésus parce que par la foi, nous acceptons ce que Jésus dit, ce que Dieu dit. Donc nous ne devons plus rester prisonniers, esclaves de Satan. Au nom de Jésus, non. Satan,
tu retires tes griffes de ma vie. Au nom de Jésus, alcoolisme, tabagisme, drogue, tout ce que vous voulez. Au nom de Jésus, tout cela a été livré publiquement en spectacle, parce que Jésus a triomphé de tout cela par la croix. Il a été fait malédiction pour nous. Nous devons saisir la parole et arrêter, donc je répète ce que j'ai dit là, nous devons saisir la parole parce que c'est important et arrêter de vivre comme des prisonniers du passé et des jougs étrangers. Et cela au nom de Jésus. Pourquoi ? Prochaine diapo, s'il te plaît. Parce que déjà, nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Dans Romains 8, 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont, dites-le frères et sœurs, fils de Dieu. » Amen. Bien sûr, je rajoute filles. Sont fils et filles de Dieu. Galates 3, 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Amen. Une deuxième chose aussi, la prochaine diapo. Donc, nous étions fils et filles de Dieu parce que aussi nous sommes des héritiers. Ah, c'est sûr, sur Terre, on n'a rien, peut-être. On vit peut-être complètement dans la disette. Pas de maison, pas de voiture, pas rien. Mais je sais que dans ce passage, Dieu nous dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Est-ce que c'est pour lui? Non, qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire à nous. Amen. Nous sommes maintenant déjà co-héritiers avec Christ. On ne vit pas pour le moment dans le ciel, on est toujours sur terre, on est toujours, hélas, dans un corps qui, lui, le corps terrestre, sera toujours un peu maudit. Il se détruira quoi qu'on fasse. Même si on est enlevé aujourd'hui, qu'on ne connaisse pas la mort, je souhaite, si Jésus revient et qu'on est enlevé, amen. Mais ce sera plus avec notre corps physique. On sera enlevé, mais avec un corps spirituel. Donc, ce qui est chair va disparaître de toute façon. Donc là, pour que vous sachiez, frères et sœurs, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il nous réserve. Amen. Donc, nous avons tout dans la parole pour être heureux. On devrait arriver le dimanche avec un sourire jusque-là. Le Seigneur m'a sauvé, amen. Je suis plus sous la malédiction, mais je suis dans la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas parfois ça grippe entre frères et sœurs, ça arrive. Ça arrive pas ici. Mais on est sur le même chemin, frères et sœurs. On est sur le même chemin de la bénédiction et on doit bénir notre frère. Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Bénissez ceux qui vous persécutent. Et Paul va dire, lui, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, mais ne maudissez pas. Donc, ne maudissons pas notre frère, même si parfois c'est difficile. Bénissons notre frère. Bénissons notre sœur, parce que nous sommes sur le même chemin. Nous partons pas dans le chemin de la malédiction pour aller essayer de faire du mal à notre frère ou à notre sœur. On est sur le même chemin. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, mais ne maudissez pas. Amen. La bénédiction, la loi du péché n'impose plus donc son joug sur le croyant qui a accepté Christ. Qui a accepté Christ ici? Tous quand même. Tous ceux qui ont accepté Christ ici,
car il est à la fois donc celui qui a accepté Christ, car il est à la fois racheté de la loi, il est racheté de la loi et mort à la loi. Maintenant, nous vivons pour Dieu. Nous ne vivons plus sous la coupe de la loi. Nous vivons pour Dieu. Nous sommes vivants pour Dieu. Galates 2,19. Ah, vous allez me dire, mais il n'arrête pas avec ces versets. Mais amen. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est quelque chose de formidable. Je vous invite à lire toute l'épître aux Galates parce que franchement, c'est une épître. Toutes les épîtres sont formidables. Mais là, si on veut comprendre vraiment la malédiction et la bénédiction, c'est un livre vraiment qui est fait pour ça. Car c'est pas la loi que je suis mort. Et après, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, j'ai terminé. Je ne veux pas vous embêter plus. Je souhaite que ce matin, on a pu comprendre, tout le monde, que c'était important de ne pas rester dans un chemin de malheur. Nous ne sommes pas là pour ça, frères et sœurs. Nous sommes là vraiment pour être bénis et Dieu veut nous bénir. Dieu nous aime par nature. Et vous voyez, l'amour de Dieu, moi, ça me touche quand je vois que dès que l'homme a péché, il avait un plan B pour l'homme. Et je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas maudit l'homme comme il a maudit Satan. Il aurait pu dire, maudit sois-tu avec Satan. Non, il a maudit la terre, où l'homme allait travailler, mais il n'a pas maudit l'homme. L'homme était sur un chemin, hélas, qui allait lui faire du mal par nature après, mais il n'a pas rejeté l'homme tout de suite. Au contraire, il avait son plan déjà d'une rédemption pour nous. Et ça, c'est l'amour de Dieu. On ne peut pas comprendre pourquoi Dieu nous a aimés à ce point qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc je souhaite ce matin que vous ayez compris que nous ne devons pas rester. Des problèmes, on en aura toujours, mais ne soyons pas dans notre tête, dans notre cœur, à côté du chemin de la bénédiction de Dieu. Soyons sur ce chemin. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, quelle grâce que tu nous as faite. Seigneur, nous n'avons rien à payer, nous n'avons rien fait qui méritait le don gratuit. Seigneur, et pourtant tu nous le donnes. Seigneur, ce matin, je suis fier avec mes frères et sœurs d'être sur ce chemin de la bénédiction, d'être là avec toi, d'être forts ensemble, alléluia, de regarder dans la même direction, de regarder la même étoile, de regarder le même Père, de regarder le Christ Jésus, alléluia. Heureux, Seigneur, d'être co-héritier déjà. Seigneur, tu connais tous nos problèmes terrestres. Seigneur, et nous voulons être comme la fleur des champs, nous voulons être comme l'oiseau qui se réveille le matin. Seigneur, avoir confiance en toi, une telle confiance où nous, Seigneur, regarderons plus tous nos problèmes, mais regarder vers toi, Seigneur. Amen. Dirige-nous, Seigneur, dans toute cette journée encore. Merci, Seigneur, pour cette église. Vraiment, je la bénis en ton nom, Jésus. Qu'une richesse, Seigneur, une grandeur dans la bénédiction arrive. Seigneur, tu vois toute cette ville du Tréport. Seigneur, nous avons un cœur parce que il y a un peuple pour toi dehors. Alléluia. Il y a un peuple qui attend ce chemin de la bénédiction. Seigneur, nous voulons prier pour lui. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, prier pour ces personnes, pour toutes ces personnes dehors. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, alléluia. Fais grandir cette Église, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, ne plus avoir assez de place, Seigneur, pour recevoir les gens. Alléluia. Sois béni, Seigneur, sois béni. Remplis chaque frère, chaque sœur, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Guide-nous, Seigneur. Amen.